Eh bien, bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue dans votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Alors, il y a deux arcanes majeurs pour vous, le renversement, l'ordre divin. On a beaucoup de feu, ce qui correspond à votre signe à vous, hein, tout ici, avec un peu d'ancrage, donc qui pourrait traduire un ascendant ou un signe lunaire en terre que sont le Capricorne, le Vierge et le Taureau, ou un autre signe de terre ou une personne qui vous influence. Ce que je vois dans un premier coup d'œil comme ça, c'est le sentiment d'avoir envie de faire des choses mais d'être un peu trop fatigué pour avancer. Ça, c'est la première... j'ai envie de dire que vous avez un petit peu envie de tranquillité. On va voir tout de suite comment ça va se traduire. Bon, vous vous présentez avec cette envie ou ce démarrage du début de printemps de 2 des étoiles qui semble dire que on est avec une personne ou on est avec une personne en flamme jumelle si vous voulez, une âme sœur, une personne à qui l'on se confie et avec laquelle on prend son envolée. Donc ça peut être, si vous voulez, une forme d'audace visionnaire qui consiste à dire on va faire plein de choses. Et vous avez cette envie, effectivement, de suivre l'autre, d'aller vers la voie qu'il vous propose ou qu'elle vous propose, de se sentir pousser des ailes, de s'imaginer pouvoir construire une maison, faire un bébé, faire un nouveau projet associatif, que sais-je encore. Voilà, il y a l'envie qui est là. Donc ça, on ne va pas vous la reprendre et je dirais même que votre curiosité, votre envie de voyager, tout ça, ça vous émoustille. Il y a un côté philosophique chez vous qui se sent nourri. Donc intellectuellement pour vous, ça va bien, vous êtes dans l'action, vous avez envie, il n'y a pas de problème. Par contre, vous êtes détourné de cette 2 des étoiles avec la 10 des étoiles qui me parle d'une personne qui donne trop. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais moi ce que je sens c'est qu'il y a une personne qui accumule ici, là, qui accumule les données, qui accumule l'action et qui à un moment donné a l'impression de donner en vain. Peut-être qu'elle donne tellement d'amour, qu'elle est tellement habituée à produire, on voit très bien ce gros chêne là, costaud, solide, à qui on demande de faire. Et puis bah voilà, on est habitué à produire de l'amour, on donne et puis on a l'impression qu'en face il n'y a rien qui est réceptionné, il n'y a rien qui nous... Enfin voilà, on a l'impression de se dire mais à quoi ça sert que je donne si en face il n'y a rien. Voilà, et ça fatigue ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a une envie effectivement d'aller et en même temps vous êtes très très vite fatigué et ça vous abrutit un peu en ce sens de vous dire oh là il y a tout ça à faire. Donc là malheureusement à part vous dire de prendre des vacances, je ne vois pas trop quoi vous dire et peut-être si vous ne pouvez pas, de simplement ralentir la cadence parce que voilà, vous avez beau être tout feu, tout flamme, il n'empêche que parfois on n'a pas la possibilité d'aller au-delà de ce qu'on a comme capacité. Alors, vous venez d'un passé où, avec cette chevalier des étoiles, vous avez toujours arboré fièrement votre capacité d'aller à droite, d'aller à gauche, de voyager, de déménager, de faire de nouveaux projets, d'être l'aventurier en quelque sorte, impulsif, parfois colérique, dynamique. Voilà, vous venez de ce passé-là. Donc clairement, vous avez toujours cette énergie de conquérant. Vous avez toujours cette endurance. Mais le problème, c'est que peut-être vous prenez un peu d'âge, pas pour tous, bien évidemment, je suis sûre que vous êtes très très ardent, mais il n'empêche que votre corps ou votre physique vous rattrape. Voilà, peut-être que vous avez l'ambition de construire une maison tout seul à bras nus, je dis une bêtise bien évidemment, mais c'est une idée comme une autre, et puis vous voyez quand même que l'ampleur de la tâche risque tôt ou tard de vous épuiser. Voyez, c'est ça. Ou peut-être que vous pourriez avoir envie d'un bébé et puis de vous dire, ah oui, mais il va falloir se relever les nuits, il va falloir changer les couches, il va falloir se... Voyez, il y a tout ça. Il y a ce dynamique, il y a ce dynamisme, il n'y a pas de souci, mais voilà, il y a quelque chose qui bug. Bon. Alors, on va voir tout de suite dans votre présent parce que c'est ça qui fait que ça couaque. Si vous en êtes là aujourd'hui à douter que vous devez encore donner parce qu'il y a de la fatigue, vous avez trop donné, c'est parce qu'on a cette 5 des étoiles où il me semble que vous êtes peut-être un peu trop dispersé. Ici, la 5 des étoiles, elle me parle de diversité, de rétablissement de rapport de force, de concurrence, de toujours
trop faire et de toujours tout faire. Ici, on est toujours dans le signe du feu, donc on est clairement concentré sur vous, là, il n'y a pas à dire. Bien évidemment, vous pourriez être allié ou en connexion avec un autre signe de feu, donc un bélier, un lion ou un sagittaire également. Mais ce que l'on voit là, c'est une personne qui a beaucoup fait de choses, qui a beaucoup rencontré des gens, notamment dernièrement. Et puis, il y a trop de diversité à tuer la diversité. On en vient à s'éparpiller. Et on voit ces 5 étoiles de connaissance qui, au lieu d'être clairement déterminées dans leur couleur, dans leur projet, dans leur détermination, elles sont auréolées de toutes les couleurs de la vie, ce qui est très joli, mais qui parfois déstabilise. Et vous êtes à ce stade de déstabilisation. Pourquoi? Parce que l'aventurier que vous êtes ne s'y retrouve plus, faute de pouvoir assurer à son tour, de pouvoir prendre les rênes, de pouvoir les tenir jusqu'au bout. Bon, alors ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que votre plus grande force quand même, c'est d'être en mesure, avec cette 7 des arbres, de prendre patience. La contemplation vous permet de vous poser, de cadrer les choses, de recadrer les événements qui vous entourent, les dialogues, de vous recentrer tout simplement. Et avec cette 7 des arbres, vous allez être en mesure peut-être de simplement vous reconnecter à la nature, de marcher tranquillement dans une forêt, de respirer l'humus, le parfum de la terre, le parfum des arbres, d'accepter les premiers rayons de soleil pour qu'ils vous réchauffent la peau, et puis de prendre patience, le temps pour vous de remonter la pente, voilà, tout simplement. Et puis si ce n'est pas un problème physique, mais que c'est les autres qui vous fatiguent, eh bien vous allez, comme cette 5 des étoiles, prendre le temps peut-être de discuter avec les gens, ou de les écouter, ou de les observer, pour remettre leur couleur à leur juste valeur, à leur juste place, et que chacun ait sa place. Donc ça, c'est votre plus grande force. Si vous avez un coup de fatigue, un coup de mou dans votre relation, soit vous prenez des vacances, soit vous vous mettez en pause, vous cliquez sur le bouton stop, j'arrête, je reprends des forces, avant de pouvoir redémarrer. Dans votre état d'esprit, vous avez quand même, avec cette 8 des arbres, vraiment l'envie de faire. Une envie de faire du mieux que possible, avec beaucoup d'amour et beaucoup de compétences. Ici, la 8 des arbres, elle nous invite à être rigoureux dans la tâche qui est la nôtre, à emprunter le chemin qui est le nôtre et aller vers le chemin que l'on a envie de faire ou envie d'aller. On est porté par la solidité de ce que l'on est, et puis on se donne les moyens de réfléchir au mieux pour de faire en sorte à ce que ça aille. On vous invite aussi, avec cette 8 des arbres, à non pas emprunter le chemin direct parce que vous êtes peut-être un peu trop fatigué pour ça, mais à contourner le problème tout doucement. À chaque jour suffit sa peine, un pas devant l'autre, et vous allez aller vers votre projet amoureux. Vous allez le construire tranquillement, patiemment et ardemment. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai envie de dire que c'est pas parce que vous avez une difficulté temporaire que ça va mettre des bâtons dans les roues. Non, ça va juste vous mettre en mode pause, on réfléchit et on voit comment on fait pour avancer, et vous allez voir que vous allez le faire extrêmement bien. Alors, voyons voir maintenant sur la dernière ligne droite ce qui se passe chez vous, et c'est très intéressant, c'est là qu'on a les arcanes majeurs. Dans votre inconscient, donc c'est ce qui fait votre foi profonde, ce qui vous anime à l'intérieur de vous, c'est la façon dont vous agissez mécaniquement et que l'on ne peut pas changer chez vous, c'est l'ordre divin. Ici, on me parle d'équilibre, équilibre entre son corps, son intellect, sa spiritualité, sa foi, sa connexion aux autres, sa vérité. C'est un déploiement d'amour tout en respectant ce qu'il est possible d'accepter. L'ordre divin, ça veut dire aussi qu'on a une forme de divinité en soi et de sagesse qui nous permet de prendre les gens par la main et de les guider là où il faut aller, de se prendre aussi par le cœur et de faire confiance en son auréole, en son aura à soi, à sa légèreté et à sa gentillesse. Vous voyez, vous avez cela en vous pour rééquilibrer les rapports. Votre plus grand défi, par contre,
C'est là que ça pique un peu, parce qu'avec cette carte du renversement, c'est un peu un chaos. Votre défi, ça va être peut-être, non pas de ruer dans les brancards, je crois pas, mais accepter que vous ne pouvez pas tout faire tout seul ou tout entreprendre tout seul dans une relation ou dans un projet, parce que vous avez le miroir en face de vous qui vous montre ce mois-ci qu'il y a des choses que vous pouvez faire et des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez avoir tout l'amour du monde autour de vous ou en vous. Il y a une force qui vous échappe physiquement et qui vous empêche d'être aussi aventurier, aussi aventureux qu'à l'accoutumée. Ça peut être dans un rapport de force avec quelqu'un d'autre qui vous épuise, certes, mais c'est aussi la nécessité pour vous d'admettre que vos limites sont atteintes, tout simplement, et qu'il faut accepter de ralentir la cadence, éventuellement de fuir pour se mettre au repos. Moi, je sens vraiment que vous avez besoin de ça. Et c'est ça qui est révolutionnaire, c'est d'accepter que le Sagittaire qui est habitué à voyager, à faire plein de choses, à être fougueux, tempétueux, tout ce que vous voulez, et ben là, il va s'arrêter un petit peu et il va réfléchir. Attention donc au burn-out pour certains, au burn-out amoureux ou émotionnel pour certains Sagittaires. Alors, je pense quand même que ce que je vous dis va servir ses fruits et qu'effectivement, pour ceux qui ne sont pas dans le burn-out à proprement parler, mais qui sont à la limite et qui sentent qu'ils sont fatigués, je pense que vous allez vous reposer parce que le chemin que vous entendez prendre, c'est l'as des étoiles, c'est la créativité. Vous allez, il me semble, voilà, méditer, penser, dormir, vous recentrer, refaire la part des choses avec votre environnement, voir qui fait quoi. Et là, vous allez pouvoir, à court terme, je pense, vous remettre en action, refaire votre projet, redynamiser votre projet. Quelque part, j'ai envie de dire que vous reprenez à zéro. Vous reprenez votre projet à zéro parce que votre idée visionnaire, qui est déjà bien entamée, justifie qu'on recommence l'histoire en remettant les jetons, les pions, comme vous voulez, chacune à leur case. On recommence la partie de jeu, si vous voulez, c'est ça l'idée. On recommence une partie de jeu. Alors c'est un très beau tirage pour moi qui quand même sonne une sonnette d'alarme de vous dire attention, c'est bien, vous êtes fougueux, mais bon, vous avez plus 20 ans, quoi. Alors pour ceux qui ont 20 ans et qui m'écoutent, vous n'avez plus 15 ans. En gros, c'est ça l'idée. Alors, même si à 20 ans, on a toute l'énergie qu'il faut. Alors mes amis Sagittaires, si cette vidéo vous interpelle et vous intéresse, sachez que je vais faire son approfondissement maintenant avec le tarot de Wicca et je vais le faire sur Vimeo. Donc si vous voulez me suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous avez en description. Donc vous êtes beaucoup maintenant à savoir comment je travaille et vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous choisissez location pour avoir accès à cette vidéo approfondie ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos sentimentales et générales de votre playlist. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais bien sûr, vous avez la possibilité de l'annuler à tout instant, de ne rien prendre du tout ou de rester sur la location pour une ou telle vidéo. C'est vous qui voyez, vous êtes libre de tout ce que vous voulez en sachant que les prix sont attractifs. Donc si cette vidéo résonne en vous, n'hésitez pas à me suivre et voilà, et c'est un bon moment de partage et avec le tarot effectivement supplémentaire, on a des petites précisions et parfois le tirage change un tout petit peu. Voilà, ça c'est possible aussi parce que l'interprétation de deux cartes peut diverger de ce que j'ai pu dire là maintenant. Allez. Il y a quand même de la réussite. Il y a de la réussite, vous allez vous mettre en marche, mais vous allez reprendre les démarches. Qu'est-ce qu'on a sur cette 2 des étoiles? On a la transformation. On a la transformation. Ouais. Il y a vraiment un changement de vie qui s'opère, émotionnellement parlant. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en écarte? C'est la 6 de bâton. Sur votre passé, vous voyez, c'est passager, votre fatigue. Moi, je vous vois passagèrement fatigué. Votre passé, on va me parler de la jeune fille d'épée. Sur votre force, elle a sauté, donc ça saute vite. On a cette 4 de coupe.
pense même qu'il y a un tri à faire dans vos émotions. C'est possible que si vous vous agitez comme ça, de but en blanc, si vous voulez tout faire, c'est pas pour être sûr de gagner une émotion. 8 des arbres et 6 d'épée sur votre état d'esprit. Donc voyage, hein, vous avez envie de voyager, hein, ça c'est sûr. Donc là, il y en a beaucoup trop. Je les aurais bien mises, mais il y en a trop. Là, elle a tombé. On a la carte du réveil sur la 5 des étoiles dans votre présent. Donc ça, pour moi, c'est majeur. Hein. Dans votre inconscient, dans votre foi profonde, votre spiritualité, nous avons donc l'ordre divin. Il y a quelque chose de très philosophique en vous quand même. Hein. On a la carte du soleil. Et sur votre... ouais, quand même, hein, on a l'obsession sur le défi. Et enfin, le chemin que vous semblez prendre est très bon puisqu'on a l'as de coupe avec l'as des étoiles. Alors toujours pour mes sagittaires, si vous me suivez sur Vimeo, réfléchissez à une question, inspirez profondément, pensez à la question qui pourrait résonner en vous et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, étant entendu que la réponse ne sera pas oui ou non. Il y aura une explication de ce que vous vivez dans le présent, pourquoi de par votre passé et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. C'est ça que vous devez attendre en réponse. Ouais. Il y a un peu quelques mauvaises nouvelles quand même à venir pour certains d'entre vous. Ou alors vous attendez des nouvelles. Allez. Alors, 5 cartes pour mes amis sagittaires. 2, 1, 2. Un message clair pour mes amis sagittaires. On a ici la dame de cœur, c'est une très jolie carte. Nous avons ici la 8 de trèfle. Nous avons, oh là là, ça se retourne, ça veut parler, hein, vraiment ça veut parler. On a la 7 de carreau. On a la 8, 9, 10 de pique. Et on a ici la 9 de trèfle. Je vais également vous tirer une carte oracle de l'archange Gabriel, qui est une carte d'enseignement et de protection, et qui va vous donner des conseils. Je pense que pour vous, ça sera important, ça va vous aider. Enfin, moi, je vous sens fatigué. C'est pas que vous voulez pas, hein, c'est que vous ne pouvez pas. Vous voulez, mais vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose qui vous freine. On vous invite, ben voilà, présence je suis. Voilà votre carte conseil de l'archange Gabriel. Allez mes amis sagittaires, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager. Allez voir votre vidéo générale, votre guidance général ou votre signe ascendant, signe lunaire. Vous avez également votre roue astrologique qui parle des énergies qui circulent sur toute l'année. Et puis vous avez aussi, j'ai fait maintenant un tirage qui concerne les relations qui sont en difficulté ou les relations qui posent problème ou qui apportent des questionnements sans réponse, où l'idée c'est de voir ce qui se passe dans la tête de l'autre pour vous aider vous à avancer, solutionner une problématique X ou Y, et que j'appelle maintenant c'est une série que j'appelle dans le regard de l'autre, et c'est quelque chose que je vais faire tous les 3 mois à peu près, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est également sur YouTube. Mes amis sagittaires, je vous souhaite un excellent mois, reposez-vous, prenez soin de vous, et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.